Le vendredi 20 septembre 2013, de 10h10 à 11h49, s'est tenu à l'immeuble Siam, dans la salle de conférence du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, la deuxième réunion du réseau des points focaux du secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé. Cette rencontre a enregistré 165 participants, au nombre desquels figure Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire, Madame Mariam Fadiga, secrétaire exécutif du comité de concertation État-secteur privé, Monsieur Assi Hachi Hervé, directeur des études économiques et de la promotion de l'économie, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les points focaux issus de l'administration publique, du secteur privé, des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, de la presse et de la société civile. Au programme de la rencontre, 2 points, à savoir la présentation de M. Assi Hachi Hervé, directeur des études économiques et de la promotion de l'économie, sur le rôle du point focal dans l'attente de l'objectif de l'émergence de la Côte d'Ivoire. La présentation des fiches de collecte d'informations aux membres du réseau des points focaux par le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé. La deuxième réunion du réseau des points focaux s'est ouverte par le mot de bienvenue de Madame le secrétaire exécutif du CCESP, Madame Mariam Fadiga, qui a remercié l'ensemble des participants pour leur présence distinguée à cette rencontre. Elle a, au cours de son intervention, indiqué que l'État entend faire du secteur privé le moteur d'une croissance forte et durable. Pour atteindre cet objectif, a-t-elle poursuivi, l'État compte accompagner le secteur privé à travers la redynamisation du comité de concertation État-secteur privé, dont le nouveau décret renforce l'ancrage institutionnel en plaçant ce cadre de concertation sous la haute autorité du Premier ministre. Le secrétariat exécutif, a-t-elle rappelé, assure le secrétariat technique, doit recueillir les préoccupations du secteur privé et proposer toute action en faveur du développement économique, d'où l'intérêt de la mise en place du réseau des points focaux. Madame le secrétaire exécutif a annoncé que le réseau compte à présent 137 membres issus de l'administration publique, du secteur privé, des missions diplomatiques, de la presse et de la société civile. Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de Madame le ministre, auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Madame Nialé Kaba, vous souhaiter la cordiale bienvenue et vous remercier pour votre présence distinguée à cette rencontre des points focaux du comité de concertation entre l'État et le secteur privé. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer l'esprit coopératif qui prévaut de plus en plus entre le secteur privé et le secteur public, témoignant d'un objectif commun de développement harmonieux de l'activité économique. Pour l'État, l'enjeu réside au niveau de la réalisation d'une croissance forte et durable avec le secteur privé comme principal acteur. Il s'agit de créer le meilleur environnement pour accompagner le secteur privé et aboutir en Côte d'Ivoire à un des climats des investissements privés des plus attractifs en Côte d'Ivoire, en Afrique. Dans cette optique, le gouvernement fait du partenariat avec le secteur privé un des axes majeurs de son action et entreprend pour ce faire de profondes réformes structurelles et sectorielles pour améliorer de façon notable la compétitivité de notre économie. La redynamisation du comité de concertation entre l'État et le secteur privé par le décret numéro 2013-462 du 19 juin 2013 en est la parfaite illustration. Cette réforme est la résultante d'un processus mené en liaison avec le secteur privé dont l'innovation majeure est le relèvement de l'ancrage institutionnel du comité de concertation État-secteur privé, le plaçant désormais sous l'autorité du Premier ministre. Ainsi, le comité de concertation entre l'État et le secteur privé, instance de médiation
de conciliation et de décision est désormais doté de 3 organes, qui sont le Conseil de concertation, qui est l'organe de décision présidé par le Premier ministre, le Comité technique de concertation, coprésidé par Madame le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, et du ministre de l'Industrie et des Mines. Le deuxième vice-président étant le président de la Confédération générale des entreprises. Le secrétariat exécutif est l'organe permanent de gestion et qui est le 3e organe. Cette configuration permet d'inscrire dans la continuité de l'action gouvernementale les travaux du comité de concertation dont la teneur est relative à l'examen et à la prise de décision sur les préoccupations communes aux 2 parties. Dans ce schéma de concertation nationale, il importe de noter que le secrétariat exécutif est amené à enregistrer les différentes saisines, à les remonter de façon diligente aux instances de concertation pour examen et décision et à diffuser les différentes conclusions qui en découlent. Il est également amené à proposer toute action concrète et mesure permettant d'améliorer l'environnement des affaires et d'assurer la compétitivité et le développement du secteur privé. L'initiative de la mise en place du réseau des points focaux se justifie par la mise en œuvre de ces missions car elle concourt à l'appropriation du cadre de concertation pour une meilleure prise en compte des préoccupations du secteur privé, la constitution d'une base d'information sur le climat des investissements en Côte d'Ivoire et à une bonne visibilité des actions et des attentes des principaux animateurs de l'économie ivoirienne. En effet, l'intervention des points focaux dans le processus de concertation nationale et dans la mise en œuvre de notre feuille de route s'avère très déterminante car ils constituent des sources de relais, des sources et des relais d'information et des personnes ressources pour une analyse approfondie des préoccupations. Le réseau compte à ce jour 137 points focaux issus de l'administration publique, des organisations professionnelles du secteur privé, des chambres consulaires nationales et internationales, des missions économiques des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, des missions économiques des représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire à l'étranger, de la presse et de la société civile. Ce nombre s'accroît de jour en jour, ce qui démontre que l'initiative a été bien accueillie par les organisations et structures sollicitées, que je remercie. Au total, ce réseau constitue un important instrument de facilitation du partenariat entre l'État et le secteur privé et de soutien des efforts du gouvernement pour aboutir à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, conformément à l'ambition du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. C'est la raison pour laquelle le secrétariat met un accent particulier sur l'animation du réseau à travers notamment l'institution d'une réunion bimestrielle pour échanger sur une thématique donnée et partager les informations des structures du réseau. À ce sujet, la rencontre de ce jour, à travers son contenu, vient à propos pour préciser les contributions de chaque acteur de la concertation nationale et asseoir véritablement les bases de l'animation du réseau. Ainsi, elle sera ponctuée par une communication sur le rôle des points focaux dans l'atteinte de l'objectif de l'émergence à l'horizon 2020, présenté par le point focal de la Direction générale de l'économie, Monsieur Assi, qui est le directeur des études et de la promotion économique que je vous présente. Une présentation des outils de fonctionnement du réseau vous sera présentée par le secrétariat. Et ensuite, des échanges d'informations et de documentation dans les stands. Mesdames et messieurs, je voudrais clore mon propos pour exhorter toutes les structures et organisations membres de ce réseau à s'approprier l'esprit de la concertation
et à s'impliquer vivement dans l'amélioration de ce partenariat, car ensemble nous devons travailler à l'avènement rapide d'une Côte d'Ivoire prospère et rayonnante. Je vous remercie. Madame le secrétaire exécutif, Madame Mariam Fadiga, a achevé son allocution en déroulant le programme des activités du jour et a annoncé une visite de stand pour refermer les portes de la rencontre. À sa suite, M. Assi Hachi a fait une présentation qui s'est articulée autour de 4 points clés. Généralité sur la notion d'émergence, trajectoire de développement de quelques pays émergents, Brésil, Chine, Inde, défis pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, contribution des points focaux à l'émergence de la Côte d'Ivoire. À la suite de cette présentation, les points focaux se sont interrogés sur la prise en compte par l'État de Côte d'Ivoire des problématiques du secteur informel, des petites et moyennes entreprises, du secteur des mines, de l'environnement et de l'innovation technologique dans l'attente de l'émergence. Le taux d'investissement public et privé nécessaire pour l'émergence et les secteurs concernés par ce challenge. Pour conclure, M. Assi a invité les opérateurs économiques encore dans l'informel à s'organiser et à régulariser leur situation afin de bénéficier de toute l'assistance de l'État. Et enfin, le secrétariat exécutif a fait la présentation des fiches de collecte d'informations. Ce sont 3 fiches qui ont été présentées par le secrétariat exécutif du CCESP aux points focaux. Ces fiches ont été conçues pour collecter les informations émanant de l'administration, recueillir les préoccupations du secteur privé et de l'administration publique, favoriser la diffusion des informations à caractère économique par la presse. Suite à cette présentation, les points focaux ont souhaité connaître le mode de saisine du point focal, disposant d'informations à mettre à la disposition du secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé. Le type de saisine du secteur privé qu'enregistre le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé. Il ressort des échanges que le point focal de l'administration disposant d'une information, réforme en cours ou déjà achevée, peut à tout moment saisir le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé. Le secrétariat exécutif du comité s'engage à ne diffuser que les réformes déjà abouties avec l'accord de son point focal. Le secrétariat exécutif reçoit et enregistre toutes les saisines du secteur privé, qu'elles émanent d'une entreprise ou d'un groupement professionnel. Mais, pour des raisons d'efficacité, il est préférable que les entreprises se rapprochent de l'effet tiers qui pourront porter leurs préoccupations au secrétariat du comité pour traitement. Avant de clore les échanges, Madame le secrétaire exécutif, Madame Mariam Fadiga, a remercié toutes les structures publiques et privées ayant contribué à l'animation des stands. Les portes de la cérémonie se sont refermées à 11h49 après une visite des stands tenue par les organisations membres du réseau des points focaux. Au ministère de l'Industrie et des Mines, il faut dire qu'à l'issue de cette rencontre, je suis satisfait parce que nous avons été instruits sur les différents éléments qui concourent à l'atteinte de l'objectif de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Nous savons que cette vision qui a été dictée par le président de la République, à savoir le docteur Alassane Ouattara, est une vision qui doit être appropriée par tous les Ivoiriens. Et le secteur privé ainsi que le secteur public, à savoir l'administration, doit contribuer efficacement à atteindre cet objectif. Pour y parvenir, il faut que ces deux secteurs conjuguent les efforts. Et je pense que ce matin, la rencontre a été pour nous une occasion importante de recentrer les réflexions autour de ce important objectif et aussi de mettre l'accent sur le fonctionnement ou alors les outils de fonctionnement du réseau des points focaux qui a été mis en place par le gouvernement à travers le ministre de l'économie et des finances, ainsi que le ministre de l'Industrie et des Mines. Donc je pense que je suis satisfait et j'ai été instruit sur comment est-ce que ce comité ou alors ce réseau doit fonctionner pour être plus efficace au profit du secteur privé qui constitue un moteur essentiel, sinon le moteur essentiel. Nous avons mis en place au niveau du secrétariat un réseau de points focaux. Ces points focaux sont issus
de l'administration, du secteur privé, de la presse et de la société civile. Donc ce matin, c'était la rencontre de ces points focaux. Et on a prévu au niveau du secrétariat, chaque 2 mois, de rencontrer les points focaux pour qu'ensemble, on puisse évaluer le travail qu'on a fait et redynamiser le cadre de concertation depuis la base. Donc en fait, les points focaux constituent la base de l'instance de concertation nationale au quotidien. Voilà. Donc ça répond à un agenda au quotidien que le secrétariat a avec ces points focaux. Les points focaux, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, nous servent de relais de l'information. C'est-à-dire, vous avez vu ce matin, tous ceux qui sont venus iront dire ce qui se passe. Ils iront dire ce qu'ils ont entendu, ils iront dire ce qu'ils ont vu. Et puis, ils iront avec des informations de d'autres points focaux. Et aussi, les missions, ils doivent servir de personnes ressources. Quand nous avons une préoccupation, une saisine, dans le traitement des saisines, on va s'appuyer sur les points focaux dans leurs administrations, dans leur domaine spécifique. Donc voilà un peu le rôle les missions qu'on assigne aux points focaux, de servir de relais de l'information et de nous permettre de traiter les préoccupations du secteur privé. Et les points focaux presse, eux, ils vont relayer au grand public. Voilà un peu pour les missions. Vraiment, nous partons satisfaits parce que aujourd'hui, c'était la deuxième rencontre des points focaux. Et nous avons vu un grand nombre, c'est-à-dire que de plus en plus, nous sentons nos points focaux mobilisés pour l'émergence pour 2020, mobilisés pour les enjeux économiques, mobilisés pour la compétitivité de l'entreprise, en un point, mobilisés pour la relance économique. Parce que c'est une activité économique et les points focaux sont issus de l'administration et du point focal. Ceux de l'administration doivent appuyer ceux du secteur privé et ceux de la presse doivent relayer ce qui se passe. Et comme on l'a dit pendant les présentations, les points focaux doivent nous faire remonter les préoccupations. Il y a des préoccupations au niveau de l'administration, il y a des préoccupations du secteur privé pour que ça puisse être traité. Voilà. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est que nous partons satisfaits de la mobilisation des points focaux qui nous rassurent pour la mobilisation pour la relance économique. Dans la présentation, comme je viens de le dire, après la mise en place du réseau, c'était la deuxième réunion. Donc je pense qu'on ira par étapes. Le temps pour les uns et les autres de s'approprier les outils. Sinon, au niveau du secrétariat, il existe bien des chronogrammes. Quand nous allons aux réunions de comités techniques et de conseils de concertation, nous sortons par exemple d'un conseil de concertation avec le Premier ministre. Quand on lui a soumis, lui, c'est des délais qu'il nous donne, de 2 semaines, de 3 semaines, selon la diligence. Donc déjà, nous avons intégré la problématique du temps, des délais, de gestion des diligences. Mais au niveau des points focaux qui viennent d'horizons divers, nous allons par étapes, le temps de donner le temps à chacun de s'approprier les outils. Sinon, c'est prévu.